Les capteurs. Un capteur capte une grandeur physique et renvoie une information exploitable à un opérateur ou à la partie commande d'un système automatisé. La fonction d'usage d'un capteur peut être représentée comme suit. Grandeur physique comme température, présence, position. Elle acquiert les informations, donc c'est le capteur. Les informations exploitables peuvent être analogiques, logiques ou numériques. Suivant la nature du signal exploitable, les capteurs se classent en 3 catégories, logique, analogique et numérique. Le choix de la catégorie de capteur va dépendre de l'information que l'on veut obtenir. Je veux obtenir un seuil, donc c'est logique. Je veux obtenir une mesure en continu, donc c'est analogique. Je veux obtenir une mesure échantillonnée, donc c'est numérique. Principe du détecteur, capteur logique. Un capteur logique détecte un événement, on l'appelle détecteur ou TOR. Tout ou rien. Le signal en sortie de ce capteur est de type logique. Il ne prend que 2 niveaux ou 2 états, vrai ou faux, qu'il s'affiche par rapport au franchissement de 2 valeurs. Ce signal correspond à une information binaire, qui n'a que 2 niveaux logiques, 0 ou 1. Principe du détecteur, capteur logique. Un capteur logique, on l'a déjà fait. Alors, du coup, un principe du capteur analogique. Un capteur analogique transmet un signal, souvent électrique ou pneumatique, continu en relation avec le phénomène physique à détecter. Principe du capteur numérique. Un capteur numérique produit à une intervalle régulière la fréquence, un nombre binaire, combinaison de 2 signaux logiques 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, etc., qui dépendent directement de la grandeur physique à capter. Le signal est codé au sein du même capteur par une électronique associée. Ces capteurs sont également désignés par code ou compteur. Les caractéristiques principales des capteurs. La résolution. Plus petite variation de grandeur mesurée par le capteur. La sensibilité. Variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée. La précision. Aptitude du capteur à donner une mesure proche de la vraie valeur. La rapidité. Temps de réaction du capteur. L'étendue de mesure. Valeur extrême pouvant être mesurée par le capteur. Les capteurs fonctionnent en mesurant des tensions, intensité et résistance. Rappel. La tension électrique notée U s'exprime en volts V et correspond à l'énergie qui circule dans un circuit. Comparé à l'eau, ce sera la différence de hauteur entre l'amont et l'aval d'une chute permettant la circulation de l'eau. L'intensité du courant notée I exprime en ampères A et correspond au débit du courant électrique. Comparé à l'eau, ce serait la vitesse et la quantité d'eau qui circule. La résistance électrique, notée R, s'exprime en ohm, avec un signe bizarre, et correspond à l'aptitude d'un matériau conducteur à s'opposer au passage d'un courant électrique sous une tension électrique donnée. Les valeurs mesurées UIR par les capteurs sont des valeurs analogiques qui varient en fonction, par analogie, des variations de grandeur physique mesurées. Ces valeurs analogiques sont converties par le microcontrôleur qui délivre en sortie une valeur numérique. CAN, converteur analogique numérique. Il permet d'obtenir une valeur numérique proportionnelle à la valeur analogique fournie à l'entrée. Signal analogique, ça fait une vague. Signal numérique, ça fait des rectangles de haut en bas. Par exemple, pour notre système, le capteur d'humidité mesure une tension entre les 2 électrodes. Il délivre donc des valeurs analogiques. Un IP est un indice de protection. IP. Internal de protection. Marking norme CEI 60529. Le premier chiffre correspond au degré de protection par rapport aux solides et poussière. Le deuxième IP au degré de protection par rapport à l'eau et à l'humidité. Utilise le tableau donné. Quoi correspond l'indice IP du carnet?
L'indice IP du carnet correspond à IP53. Parce que l'indice IP53 protège les éclaboussures et les départs de poussière. Quand on dit IP x4, c'est contre la diagonale de la ligne de gauche. Et quand on dit IP un chiffre et ensuite le fois, c'est pour les trucs du haut.